Bon bah écoutez les amis, il fait super beau là actuellement. On se trouve toujours à Niebla. On vient de finir la visite, tout ça, et regardez, il fait encore plus beau que tout à l'heure. Nous avons des amis belges qui sont arrivés ici. Et bah écoutez, bah moi je vais reprendre la route. J'ai hésité un petit peu, j'ai réfléchi, parce que demain il pleut en fait. Il pleut un peu de partout. Mais je me dis, bah je vais quand même bouger, parce que en fait je vais rouler jusqu'au Portugal. J'ai hésité à dormir en fait encore une nuit ici, attendre qu'il pleuve et partir que lundi. Mais au final, je vais quand même y aller parce que bah, il me reste qu'une semaine quoi, après pour faire tout le Portugal. Faut vraiment qu'à la fin de la semaine, je sois remonté au nord du Portugal pour ensuite, la semaine d'après, bah, remonter jusqu'à chez mes enfants. Donc, écoutez, bah, aujourd'hui, on va traverser la frontière et on va aller à Faro. J'ai trouvé un spot, bon, c'est une grande ville hein, quand même apparemment. Donc je vais quand même aller visiter parce qu'apparemment c'est joli. J'ai trouvé un spot au niveau d'une piscine. Voilà, c'est un petit peu un enfoncement comme ça. C'est un cul-de-sac. Voilà. Bon, il y a quand même Auchan qui est juste à côté. Je pense que ça va être un peu bruyant, mais c'est le seul spot que j'ai trouvé assez correct et qui me permettrait de visiter la ville bah, soit à pied, soit à trottinette, je verrai. Mais voilà, c'est le plus proche et c'est quand même un petit peu à l'écart de la ville, du centre-ville du moins. Donc on va programmer ça, j'ai à peu près 2 heures, là il va être 16 heures donc j'arriverai vers 18 heures. Comme ça au moins j'arrive avant qu'il fasse nuit. Et bah, je pense qu'on visitera peut-être que lundi parce que comme je vous ai dit demain dimanche il va pleuvoir et il y a quand même pas mal de vent apparemment. Donc voilà, on va déjà traverser la frontière, prendre la route et puis aller au Portugal, je suis trop content. Enfin je vais traverser la frontière. Donc les amis, j'ai envie de dire, direction le Portugal. Et je vous ai pas montré, regardez, j'ai une petite peluche comme ça, enfin c'est plus un coussin qu'une peluche. C'est Anna qui me l'a offert quand on était à Malaga. Et du coup ça me sert bien. C'est, il s'appelle déjà Bébé Yoda, moi je dis, mais je sais plus son nom, j'ai oublié. C'est peut-être écrit dessus d'ailleurs. Non, c'est pas écrit, mais je crois que c'est Gros-Doux. Ouais, c'est ça, c'est Gros-Doux. Et en tout cas, bah, il me sert bien pour le dos. Vous voyez, je le mets sur mon siège, là, derrière, au niveau de mon dos. Et comme ça, bah, ça me creuse un peu le dos. Et du coup, c'est confortable. Avec ses oreilles qui dépassent. Trop rigolo. Voilà. Bon, allez. Cette fois-ci, direction le Portugal. Et ce qui est trop drôle, je viens de voir là sur le GPS, il m'annonce 1h50 de route. Il est 15h40 et ça me dit arriver 16h40, 16h36 quoi. Et ça me fait rire parce que du coup ouais, c'est vrai qu'il y a 1 heure en moins là-bas au Portugal. Donc je vais arriver 1 heure plus tôt, malgré que je vais rouler quand même 2 heures. Regardez, on est à 73 km de la frontière. On est vraiment tout proche. On voit bien tous les champs qui sont inondés là. Ouais, ça va bien déborder. C'est pour ça aussi que je voulais partir de jour et qu'il fasse beau. Malgré qu'il y a quand même beaucoup de vent là sur la route, je me rends compte qu'il y a quand même pas mal de vent. Je voulais vraiment partir en plein jour quoi. Pas arriver de nuit comme hier. Que là, c'est bon, une fois ça m'a suffi. Même si là, bon, je vais en ville, donc je pense pas rester coincé dans des petits chemins. Comme j'ai voulu avoir un spot vraiment nature, là, bon, ce sera un spot en ville, donc au moins, ça sera bitumé. J'ai pas de risque de me retrouver coincé. Hein. En tout cas, bah, je suis trop fier d'emmener Yves au Portugal. Bah, avec moi, c'est la première fois. Je sais pas s'il est déjà venu au Portugal, peut-être. Bon, il est quand même âgé, hein, il est de 91, donc il a dû en faire de la route avant moi. Mais ouais, je suis trop content en tout cas qu'on y aille quoi. Et rouler en plein jour, ça évite aussi de se prendre les nids de poules. C'est plus facile à éviter quoi. Oh, dans un état là, la route. Regardez-moi ça. Il y a des gros nids de poules de partout. Et encore des fois c'est pire que ça. Je suis obligé de me décaler sur la gauche là, il faut que je fasse gaffe quand même avec les voitures qui arrivent. Regardez-moi ça. C'est l'autoroute hein.
penser un peu à la Belgique. On n'aura pas fait Huelva du coup, mais bon, c'est pas grave. Regardez là, c'est encore plus flagrant, il est 16h30, samedi, heure d'arrivée, 16h48, 18 minutes, mais en fait il me reste 1h18. Cette fois-ci, ça y est les amis, nous y sommes presque, je vois le pont là-bas. En fait c'est une rivière qui sépare l'Espagne et le Portugal. Donc une fois qu'on aura traversé le pont, et ben, on sera au Portugal. La rivière elle s'appelle Guadiana, je crois, Guadiana, quelque chose comme ça. Donc bah, écoutez, on va un petit peu voyager dans le temps, hein. Une fois qu'on aura traversé ce pont, et ben là il est quoi? Il est 16h42. Mais normalement il sera plus que 15h42. Allez, c'est parti, on va atteindre les 88 miles à l'heure dans peu de temps là. Ça y est, on traverse le pont les amis. Et nous serons bientôt au Portugal. Bon, on ne pourra pas atteindre les 88 miles à l'heure parce que regardez, c'est limité à 70. Hein. C'est en km/h en plus. Waouh, c'est magnifique. Regardez-moi ce pont là, il est magnifique. Avec la rivière, et là il y a beaucoup d'eau là. Ça y est, bah, au niveau du plan, en tout cas, j'ai passé la frontière. J'ai pas encore vu le panneau Portugal. Mais normalement, nous y sommes. Ah, ça y est, je le vois. Regardez, il est juste là. C'est officiel, les amis. Nous sommes au Portugal. Et normalement, le téléphone va bientôt se mettre à l'heure. Et ici par contre il y a des péages parce que les autoroutes sont payantes. Donc nous on va prendre la sortie là parce que mon GPS lui il est programmé pour nous faire prendre les routes gratuites. Bon, bah, les téléphones n'ont pas encore détecté le changement d'horaire. Alors je sais pas si c'est peut-être parce que je suis trop proche encore de la frontière. Mais en tout cas nous sommes bien au Portugal. Oh, il y a un magnifique château là aussi. Les maisons elles sont toutes blanches, ouais, c'est très très joli. Et ce serait le château Marme, ce que j'ai pu voir. Là, il y a pas mal de camping-cars qui sont posés ici. Bon, c'est un peu en bord de route. Ah, c'est parce qu'il y a une aire de camping-car. Alors, j'espère que je vais savoir me poser un petit peu où je voudrais, enfin, où je vais vouloir me poser, parce que c'est vrai que... Qu'est-ce qu'il fait? Ah, il se carre sur le trottoir. C'est vrai qu'au Portugal, on m'a toujours dit que c'était un petit peu compliqué d'aller dans les aires de camping-car ou les campings. Donc, on verra bien. Mais bon, je pense qu'on va trouver. En tout cas, bravo à Yves, hein, tu m'as emmené jusqu'au Portugal. Je suis très très fier de toi. Après, j'aurais aimé avoir un petit peu plus de temps pour plus visiter, plus de villes, tout ça, mais bon, je pourrais pas tout faire en une semaine. Donc je vais faire un petit peu le principal, on va dire entre guillemets. En tout cas les amis, regardez, ça y est, on a voyagé dans le temps. Il est plus que 15h53. Donc voilà, on aura gagné 1 heure. Là, nous sommes presque arrivés, on vient de traverser Olao, la ville de Olao, et je suis un peu triste parce que j'ai pas vu un seul Burger King pour le moment. J'ai vu que des McDonald's. Il n'y a pas de Burger King ici. Il n'y en a pas au Portugal, comment je vais survivre? Et nous voici arrivés à Faro. C'est vrai que le gasoil il est quand même un petit peu plus cher qu'en Espagne. Voilà, 1,70 €, là c'est le moins cher que j'ai trouvé pour le moment. Je sais pas s'il y a moins cher. C'est vrai que ça me fait penser un petit peu à la France ici. Ça me faisait penser un peu au Var tout à l'heure quand on passait certaines villes où il y avait des mini-golf, des choses comme ça.
Bon bah écoutez, pour le moment, Faro, ça me fait pas trop rêver là. J'ai vu que des bâtiments. Ah, ça y est, on arrive au niveau du spot là. Il y a le Auchan. Ah, là il est à 1,58 €. Ah, ça va encore. Il est quand même moins cher que les autres que j'ai vus pour le moment. Ouais, bon bah écoutez, on va aller au spot. J'espère que ça va être quand même assez calme, parce qu'on est vraiment quand même dans la ville. Mais on verra bien. Et ouais, pour le moment, je sais pas. Pour le moment, j'ai pas vu grand chose. C'est que des bâtiments, alors on verra dans le centre-ville. Peut-être qu'il y a des choses à voir. Bon bah écoutez, sur les photos ça faisait un petit peu plus vide. Là c'est clairement plein à craquer. Ouais. Je sais pas s'il y a quelque chose d'organisé aujourd'hui, mais au niveau de la piscine. Parce que je crois qu'il y a il y a un centre athlétique aussi à côté. Et là c'est c'est plein à craquer quoi. Ouais, on dirait qu'il y a un match. Je crois que j'ai vu des joueurs. Bon écoutez, je pense que je vais me mettre un peu plus loin. Il y a un camping-car qui s'est mis là-bas, mais il est quand même proche de la route. Je vais essayer de me mettre peut-être derrière le bâtiment. Il y avait encore d'autres terrains, mais il y avait des caravanes. Il y avait pas mal de déchets. Enfin, ça avait l'air d'être un peu squatté, je sais pas trop. Ça m'inspire pas trop confiance. Donc, je vais peut-être me mettre plutôt sur le parking ici. Je crois que ça fait partie de Auchan là. C'est le parking à l'arrière. Je crois qu'il y a un skatepark là-bas. Ouais. Écoutez, je pense que je vais me mettre par ici. Hein. Bon, bah écoutez, ce qui est pas mal, c'est que je suis à peu près droit. Je sais pas trop si on entend la route ou pas, parce que l'autoroute est là-bas. Enfin, la voie rapide. Pour le moment, ça a l'air d'aller. Hein. Donc, bah écoutez, je pense que ce sera quand même pas mal. Voilà, bon, il y aura un petit peu de claquement de portière, mais bon, en même temps, si je veux visiter la ville, j'ai pas trop le choix de me garer pas trop loin. Voilà, les amis. Bon, bah écoutez, moi, je vais m'installer tranquillement. Et puis, bah demain, je pense qu'on fera pas grand-chose parce qu'il va pleuvoir. Il va annoncer de la pluie, malgré qu'il fait vraiment super beau aujourd'hui. On n'a pas l'impression qu'il va pleuvoir. Donc demain, je pense que ça va être journée un peu montage. Voilà, je vais rester tranquillou. Et puis voilà. Et puis on visitera, je pense, lundi. Et bonjour les amis, ça y est, le soleil est revenu. Alors je peux vous dire que j'ai passé vraiment des très mauvaises nuits ici. Après je m'en doutais un petit peu en étant en ville et puis en voyant un petit peu le coin, comment c'était tout ça. Beaucoup de jeunes qui venaient avec leur voiture, mettre la musique voilà, 2-3 heures du matin. Bon après c'était le week-end donc voilà, les gens sortent un peu mais là la nuit dernière c'était même pire, il y a des jeunes là, qui ont cassé des bouteilles en verre à l'extérieur. Là, c'était vraiment ouais, pas terrible comme spot. Et malgré qu'il a plu dimanche, enfin hier, je pensais être tranquille, j'ai dit bon, s'il va pleuvoir, de toute façon il n'y aura plus personne et tout. Mais à partir de 8h30, il y a le foot qui a repris en fait, les entraînements. Et je sais pas pourquoi ils ont mis une musique à fond, boum boum boum, une musique de soirée qu'il y avait la veille en fait, parce qu'ils avaient mis ça la veille, jusqu'à je sais pas 23h, quelque chose comme ça. Et puis le lendemain, 8h30, bah, c'était reparti. Donc ça, plus les jeunes à 3h du matin qui m'ont réveillé, c'était ouais, c'est pas très reposant. Mais bon, aujourd'hui ce que je vais faire maintenant que le soleil est revenu, je vais aller visiter Faro. Et puis après, bon, on va bouger de là, hein, parce que là j'ai passé 2 nuits ici, j'en passerai pas une troisième. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai rangé toutes les affaires parce qu'on va bouger, n'est-ce pas gros tutou? Ouais, on va pas laisser Yves ici parce que je le sens pas trop. Parce qu'il y a quand même pas mal d'allées et venues de personnes qui regardent un petit peu tout ça. Et ouais, là-bas, c'est là-bas qu'ils ont cassé tout hier. Ils ont cassé des bouteilles en verre, tout ça. C'est vraiment n'importe quoi. Donc j'ai pas trop confiance. Il y a quelques camping-cars qui sont arrivés aujourd'hui. Là. Il y a quelques vannes aussi. Mais bon, je crois que je vais me rapprocher du centre-ville. En plus, je suis un petit peu loin pour y aller à pied. Et voilà, je sens pas trop de laisser Yves ici. Donc voilà, on va y aller. Ouais, on va y aller, j'ai les clés. Il y a un petit peu de vent aujourd'hui, ça souffle. Donc nous on se trouve, comme je vous disais, à Faro. Et ce que je vais faire, une fois que j'aurai fini de visiter Faro, je vais tracer. Et je vais aller... c'était pas prévu que j'aille là-bas. Mais il y a Claude, une abonnée qui était venue à Coxidris avec sa chienne Maya. Il m'a conseillé Portimao. Portimao, ça doit se dire comme ça. Et apparemment, il y a des belles falaises ici à voir. Donc j'ai vu qu'il y avait un spot par ici. Donc sûrement, je vais aller dormir là ce soir.
Mais avant, comme je vous disais, on va bouger. On va aller sur un autre parking. On va se rapprocher un petit peu du centre, parce que c'est vrai que je suis un petit peu loin quand même du centre, et j'ai pas envie de le laisser là, le camping-car, donc je crois qu'il y a quelques petits parkings par ici. On va regarder ça. Parce que j'ai vu qu'il y avait l'église Santa Maria, il y a 2-3 trucs à voir. Je pense que ça va être plus joli que là où je suis, parce que là où je suis, c'est vraiment les quartiers, je pense, un peu. Pour le moment, j'ai rien vu d'exceptionnel. Et je crois qu'il y a un... Ouais, je crois que c'est celui-là que j'ai vu qui est à peu près... Non, c'est pas celui-là. Peut-être lui, je sais plus. Ouais, je crois que c'est celui-là que j'avais vu. Ouais, c'est pareil, c'est un peu vers des bâtiments, mais bon. Je vais me garer là, je pense. Je serai plus proche du centre-ville. Et comme ça, on pourra visiter Faro. Allez, je programme le GPS et puis on y va. Franchement, pour le moment, rien d'exceptionnel. Hein. Faro, c'est une grande ville, quoi. Mais bonne nouvelle, par contre, j'ai vu qu'il y avait un Burger King ici. Donc il y en a bien au Portugal. Je n'en avais pas vu encore, mais j'en ai vu un sur la carte tout à l'heure. Donc prochainement, je vais tester le Burger King portugais. Voilà, faire un petit comparatif entre le français, l'espagnol et puis le portugais. Bon écoutez, voici le spot. Alors il y a des imbéciles qui se sont garés juste devant le trottoir qui est rabaissé, c'est-à-dire qu'il faut monter sur le trottoir. Il y a des grosses flaques. Je vais essayer d'y aller doucement et je vais essayer de me garer, trouver une place. Encore une voiture avec les vitres cassées, c'est pas la première que je vois. C'est pas très rassurant quoi. Là-bas aussi, il y en a une qui est complètement bâchée tout au fond là-bas, on la voit, à côté du CC. Bon je sais pas, je vais me mettre par là. Hein. Il y a un camping-car qui est ici déjà. Ouais, je pense que je vais me mettre à côté de lui, enfin pas à côté collé, mais pas très loin de lui. Et puis on verra bien. J'espère qu'on va pas me tirer le vélo. En tout cas, j'aurais pas dormi ici moi personnellement. Parce que là, c'est vraiment au bord de la route quoi. Ils ont même piqué les roues là-bas. Ouais. Pas très rassurant cette affaire. Du coup, je vais quand même laisser un petit peu entrouvert pour la chaleur, parce que je vais laisser Gros Toutou ici, je vais pas le prendre avec moi, hein, comme ça au moins il va surveiller aussi un petit peu le camping-car. Et de toute manière, en ville, voilà quoi, lui ça l'intéresse pas trop. Bon écoutez, j'ai préparé mon petit sac à dos, j'ai pris mon pull quand même, parce que, bon, il y a par moment, quand il n'y a pas de soleil, il fait un peu frais. Par contre, il me reste plus beaucoup d'eau. Va falloir que j'en achète, je pense, parce que j'ai toujours pas trouvé de fontaine pour le moment. Sur ma route, j'en ai pas vu. Je pense que j'en achèterai. Hein. Ils vendent souvent des bidons de 8 litres. Donc je pense que j'en achèterai 2. Voilà, ça me fera... Je vais faire des courses tout à l'heure parce que j'ai plus grand chose pour le petit-déj. Donc on ira aussi un petit peu faire les courses. J'ai vu que c'était... c'est un peu comme en France. Il y a Auchan. Ça s'appelle plus Alcompo comme en Espagne. Ça s'appelle Auchan. Il y a Lidl, Aldi. Ils sont partout. Et après j'ai vu qu'il y a Continent aussi. J'aimerais bien aller à Continent. Parce qu'à l'époque, quand j'étais venu à Lisbonne, je me rappelle de ce magasin. Et faut que je trouve aussi, c'est des pastels de nata. Mais je pense que j'en mangerai à Lisbonne, parce qu'il me semble que là-bas, on avait mangé dans un resto. Enfin, c'est vraiment une boutique qui faisait que ça, quoi. On pouvait prendre ça avec un café ou quoi. Et je pense que il faudrait que je retrouve cette boutique. C'était super bon, j'adore ça. Bon mon gros, à tout à l'heure, hein? T'es bien sage? S'il y en a qui essaie de rentrer, tu le bouffes, hein? Bah ouais. Allez, à tout à l'heure.